Bonjour, je m'appelle Yong Kwan-jo, je suis coréen, j'habite en France depuis 2015. J'ai étudié l'image en mouvement, le film d'animation dans l'université en Corée du Sud. Et après fini mes études en Corée, j'ai commencé à travailler en tant que designer, scénographe et graphiste. Les travaux étaient intéressants et j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres pays comme la Chine ou en Thaïlande. Mais j'avais toujours peur que ma vie finisse avec le regret de ne pas jamais vraiment essayer de faire ma création, mes propres créations en tant qu'artiste. Alors j'ai quitté un jour mon boulot et j'ai décidé de venir en France. Donc j'ai commencé ma vie en France en 2015 à Strasbourg où j'ai appris la langue française. Après, je me suis intégré en troisième année de l'école des beaux-arts de Montpellier où j'ai appris le langage artistique plus abstrait et contemporain. Oui. Et puis, je suis accepté au Fresnoy, donc j'ai continué mes recherches sur l'art plus profondément. Oui. Nous sommes confrontés à d'innombrables attentes dans notre vie, dans nos vies. Cela peut être quelque chose d'insignifiant comme les files d'attente au supermarché ou toilettes publiques, mais aussi il y aura des attentes qui sont plus abstraites comme l'attente de la mort ou le succès, le salut, de l'espoir. Oui, de l'espoir. Donc cette fatalité de l'attente m'intéresse dans ce qu'elle montre de notre vulnérabilité, révélant notre passivité en face de cette réalité immuable. Avec en attendant, je voulais proposer aux spectateurs une réflexion sur l'attente, le destin, le comportement humain en manière métaphorique et humoristique. Pour cette installation, j'ai utilisé plusieurs mini-techniques. Pour les yeux, j'ai filmé une quarantaine de têtes de gens. Après, j'ai fait une petite animation pour exprimer ce mouvement des groupes, mouvement de l'attente. Et puis, j'ai fait le vidéo mapping sur les yeux pour donner le mouvement sur l'objet immobile. Et la LED dans la colonne est programmée avec Arduino. Donc, pour s'allumer et s'éteindre progressivement avec le rythme de respiration. Que j'ai voulu donner un peu de vie sur cette colonne qui est empilée. Et pour le son, j'ai enregistré tous les sons de corps comme la respiration, les sons de cœur ou des petits mouvements de l'attente, le son de l'attente. Donc après, on a composé le son comme, oui, pour donner un peu de sens pour les yeux. Oui. Et il y a deux vidéos. Première vidéo, ce qu'on voit sur de l'extérieur de l'installation, ça c'est le vidéo. Le titre c'est Oiseau 1. Donc c'est un vidéo montage autour des oiseaux dans la ville. Donc, ces images montrent le mouvement des oiseaux désordonné et libre. Les lignes courbes dessinées par le temps et le mouvement des animaux dans l'espace. Donc, en superposant les images et en mettant les effets spéciaux, comme le glitch, je voulais l'exprimer comme une peintre abstraite en mouvement. Et pour la deuxième vidéo, la ligne des pigeons, j'ai filmé une quarantaine de pigeons individuellement. Après, j'ai enlevé le fond arrière-plan de chaque vidéo des pigeons.
et avec un ingénieur 3D. On a mis ces pigeons dans le plan 3D et donné le mouvement des caméras. Le titre En attendant est inspiré par En attendant Godot, donc sans Godot. Les pigeons ou des têtes des gens qui est projetée sur les yeux. Dans mon installation attend quelque chose constamment, mais sans jamais arriver au but, sans jamais révéler qu'est-ce qu'ils attendent. Donc c'est comme dans En attendant Godot, où la seule manière de vivre est bien qu'attendre, comme les deux personnages de En attendant Godot. Ouais. La marche est une première étape de mon travail. Donc, en errant dans la ville, j'observe des choses qui se déroulent dans la rue et des mouvements qui ont lieu juste une fois dans la vie et parfois je les enregistre. Ici, marcher n'est pas qu'une action pour arriver à un but, mais c'est le temps pour réfléchir et contempler, méditer ou découvrir. Donc, en utilisant ces scènes que j'ai captées pendant ma marche quotidienne, j'essaie de partager mon regard contemplatif sur la relation entre l'individu et le monde qui l'entoure. Tout ce que je rencontre dans la rue, les réflexions pendant ma marche quotidienne m'inspirent. Surtout les animaux sont mes centres d'intérêt parce que leur comportement en similitude avec celui des humains sans que j'ai besoin de les diriger. L'année dernière, j'ai réalisé une installation audiovisuelle intitulée Lions 2020. Avec ce projet, j'ai proposé aux spectateurs une réflexion poétique sur la notion de frontière en présentant les 5 frontières bordant la France et la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord. En continuant les recherches pour ce projet, je me suis posé beaucoup de questions sur ces lignes artificielles, invisibles, qui est créée par humains en raison de l'économie culturelle, politique, etc. Comme on le voit avec les situations entre les États-Unis et le Mexique, ou l'Israël et la Palestine, plus récemment, il y avait aussi le problème des réfugiés sur les frontières entre Pologne et Belarus. Donc, le problème de frontières toujours reste un problème contemporain. Donc, je voudrais continuer mes recherches sur la frontière, mais aussi l'identité liée aux frontières, l'identité liée au lieu de naissance, natal. Oui. Ce sera mon prochain projet.